Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue pour notre émission ce soir, Go Deeper en profondeur, avec votre présentatrice, comme d'habitude, Ocha. Et ce soir, nous avons un invité, le frère Tommy Barzilay, qui est notre invité ce soir et avec qui nous allons pouvoir vous édifier ce soir. Voilà. Donc, je vais vous présenter notre invité. C'est le frère Tommy. Bonsoir, frère Tommy. Bonsoir, c'est Olcha. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour notre émission Go Deeper en profondeur. Merci, le plaisir est partagé. Merci bien. Voilà, donc vous avez voulu être notre invité ce soir pour parler sur un thème très délicat. Parler sur l'amour. Voilà. Donc, toutes nos questions ont été en fait fixées sur ce thème, l'amour. Et voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, vous présenter brièvement. Oui, bonjour à tous, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Moi, c'est le frère Tommy Barzilay. Je suis père de famille. J'ai 2 filles. Et ma femme Edna, que je salue d'ailleurs, maman Edna, et tous les enfants de Dieu de partout où vous trouvez, nous vous aimons. Merci. Voilà, je salue aussi votre femme, maman Edma, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un plaisir d'avoir votre mari sur ce plateau. Voilà, alors nous allons commencer avec notre première question. Et nous avons différentes rubriques sur lesquelles nous plaçons ou nous organisons ces questions. Voilà, nous préparons ces questions. Et voilà, la première rubrique, c'est la rubrique spiritualité. Ensuite, nous avons la rubrique société, nous avons la rubrique sexualité, nous avons la rubrique questions ouvertes et aussi curiosité. Alors, nous allons commencer notre première question pour la rubrique spiritualité. Et voici la question. Qu'est-ce qui indique qu'un chrétien aime Dieu? Pour répondre à cette question, la question est trop simple à comprendre. Le Seigneur en avait déjà répondu à ça dans Jean 14. Il a dit, vous m'aimerez quand vous gardez mes commandements. C'est-à-dire, ce qui montre qu'un chrétien aime Dieu, c'est lorsqu'il garde la parole et il marche dans ce qui est dit par le Seigneur. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que la question était. Frère Tommy, nous sommes bénis. Voilà, et nous allons pour la deuxième question, toujours sur cette rubrique spiritualité. Et voilà la deuxième question. Comment répondre à ceux qui disent que si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il l'enfer? Oui, Dieu est amour, Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est lui-même amour. Parce que l'amour, ce sont ses entrailles. Un jour, quand ses entrailles ont bougé, nous avons vu l'amour nous visiter sur terre. Et nous disons, selon Proverbe 16, verset 4, oui. Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants pour les jours de la destruction. C'est-à-dire, l'amour de Dieu se manifeste aussi quand il va punir les autres en enfer. Ceux qui ont désobéi à sa parole. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, il n'y a pas la haine de Dieu là-bas. Donc, la haine de Dieu n'est pas comparable à nous les hommes. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, c'est ça. Selon Proverbe 16, il va punir les méchants. Ceux qui se méconduisent et puis ceux qui marchent non selon sa volonté. Il va les punir à la fin. C'est ça l'amour. Et en fait, ça exprime l'amour de Dieu, en fait. Oui, c'est l'amour de Dieu. Le fait de punir ceux qui n'ont pas peut-être accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, voilà. Le fait qu'il y ait l'enfer, ça exprime aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, oui, parce qu'il a créé aussi le diable pour cette même but. Et pendant pour le but de la destruction, il va le détruire en enfer. C'est-à-dire, pendant que nous faisons l'évangélisation, nous gagnons les âmes à Christ, le diable aussi fait la même chose. Pour qu'il aille aussi mourir avec certaines personnes. Et puis, nous disons que l'amour de Dieu ne s'adresse pas à tout le monde, mais l'amour de Dieu s'adresse à ceux qu'il a connus d'avance. Bien qu'ils sont tombés en Adam, le Seigneur est venu toujours les visiter pour les relever. Voilà pourquoi Jean 3,16 dira, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire le Fils a été donné au monde que Dieu avait aimé. Il y a aussi un monde que Dieu n'aime pas. Ça, c'est dans les Go Deeper.
D'accord. Si nous voulons aller en profondeur, donc nous devons comprendre ça. D'accord. Donc, il y a un monde que Dieu n'aime pas. Yeah. Et d'accord. Et comment est-ce que vous décrivez ce monde que Dieu n'aime pas? Oui, parce que nous voyons ça, c'est simple à comprendre. Nous voyons ça au commencement édénique, quand le Seigneur a fait les jardins. Oui. Les jardins étaient descendus sur une place appelée Éden. Et Dieu a pris l'homme de l'extérieur de l'Éden pour le placer en Éden. C'est-à-dire la maison de Dieu, la volonté de Dieu, l'amour de Dieu était en Éden. Ceux qui étaient en dehors de l'Éden, Dieu pouvait les voir, mais ne pouvait pas intervenir à leurs problèmes. C'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde, c'est que Dieu a aimé l'Éden et tout ce qui se trouve là. Or, Éden, c'est une personne. Si nous allons un peu à profondeur, c'est une personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire tout celui qui se trouve en Christ, c'est lui que Dieu aime. Tout celui qui est en dehors de Christ, Dieu peut le voir, Dieu peut le voir comment il s'embrouille. Alors, l'amour de Dieu est bien fixé sur ceux qui sont en Éden. Voilà pourquoi, quand Paul prêche l'amour, il prêche que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés. Et il a fait qu'ils puissent refléter l'image de son propre fils. Parce que Dieu a un seul fils. En ces fils-là, il y a tout le monde. C'est comme Abraham. Abraham avait Ismaël, aussi Isaac. Mais nous voyons l'amour d'Abraham était en Isaac. C'est-à-dire en Isaac, il y a tout le monde que Dieu pouvait voir dans les promesses d'Abraham. Vraiment. Voilà, donc ça c'était déjà notre première rubrique, c'était spiritualité. Rappelez-vous que le thème d'aujourd'hui c'est sur l'amour. Comme je disais, nous avons ce soir le frère Tommy Barzilai qui a voulu aujourd'hui être notre invité pour nous parler sur ce thème autour de l'amour. Voilà. Alors j'aimerais encore vous encourager, pour vous qui nous suivez, nos abonnés, s'il vous plaît, continuez à partager cette émission. C'est pour l'édification du corps du Christ et aussi pour tout le monde qui nous regarde, n'est-ce pas, que vous soyez nés de nouveau ou pas. Nous espérons qu'à travers cette chaîne, vous serez en mesure aussi de connaître Jésus-Christ. Voilà. Alors donc, partagez sur notre page YouTube, souscrivez-vous et sur notre page Facebook, aimez la page et voilà pour rester toujours en contact avec Go Deeper en profondeur sur la chaîne Ocha TV. Nous allons passer sur notre deuxième rubrique, c'est la société. Frère Tommy, voici notre première question sur cette rubrique. Voilà. Alors, comment définissez-vous le degré d'amour que le monde a l'un par rapport à l'autre en ce temps que nous vivons? En tout cas, l'amour, comme on a bien dit tantôt, pour comprendre l'amour de l'autre, il faut d'abord que l'amour de Dieu soit révélé dans le cœur de l'homme. Et cet amour, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que Paul prêche aux Colossiens, il dit l'émissaire de toute la science et de toute la connaissance de Dieu est en Christ. Donc, quand Dieu dit dans Exode 20, verset 5, il dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Par là, nous comprenons que c'est lorsque la personne s'approchera de Dieu que l'amour du prochain sera révélé. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas sur la lumière de Christ, ou ne s'est pas encore approché de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est Dieu qui révèle le vrai amour, qui est Christ, afin d'aimer l'autre. Parce qu'avant, tout était hypocrisie. Parce que dans la loi, les gens forçaient. Ils cherchaient à aimer Dieu avec leur force. Dieu n'a pas compté ça. Bien que Dieu leur a recommandé de l'aimer avec toute leur force. Mais tant que Jésus-Christ n'était pas encore venu, pour révéler cet amour-là, l'homme, tout ce qu'il faisait, c'était l'hypocrisie. Voilà pourquoi Hébreux 10, verset 5 jusqu'à 7, nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Frère Tommy, ça c'est selon vous, la question est un peu aussi, en fait, avec Go Deeper, nous parlons aussi de l'actualité en fait. Nous parlons de l'actualité, c'est pourquoi nous avons différentes rubriques, la spiritualité et nous avons la société. Et en ce moment, d'après vous, selon ce que nous voyons dans le monde, comment est-ce que vous allez définir le degré d'amour
en fait, que nous sommes en train de vivre dans la société d'aujourd'hui? Comment, selon vous, quelle est votre observation? En tout cas, dans le monde souffre de l'amour. Il n'y a pas vraiment l'amour. Comme nous avions dit, donc, les gens doivent venir à Christ pour expérimenter le vrai amour. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas d'amour? Nous voyons tout le mal qui se passe, la tuerie, la haine tout autour de nous, donc les jalousies, toutes sortes de mauvaises choses qui se passent. Parce que quelqu'un qui est sous la lumière de Christ n'expérimente pas ces choses, à moins qu'il soit possédé, d'autres termes. Voilà, donc ça c'est notre première question sur la rubrique société. Nous allons passer sur notre deuxième question sur la même rubrique. Et voici la question. Pensez-vous que l'amour que quelqu'un peut avoir pour sa patrie ou son pays pourrait l'empêcher de servir pleinement le Seigneur? Oh oui, donc en cela je peux dire oui et non aussi. Oui, donc quand je dis oui, si quelqu'un aime sa patrie, il va tomber dans le piège du diable. Il aime trop la patrie, il va tomber dans le piège du diable. C'est-à-dire, quand nous étions païens, Dieu nous a mis dans différentes places. Le Congo, les États-Unis, la France, partout. Mais quand nous recevons maintenant le Seigneur, bien que nous sommes dans ces corps, mais nous avons notre patrie, c'est le royaume céleste. Donc, il faut donner plus de l'amour au royaume, plus que ton pays. Parce que ton pays passera, mais le royaume de Dieu va demeurer éternellement. C'est là où nous vivrons la paix, parce que là-bas, c'est Dieu lui-même qui est la paix. D'accord. Alors, vous avez dit que ça peut, il se peut ou pas. Alors, si vous devez parler dans les deux sens. Il y a donc aussi, il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Ils peuvent toujours aimer leur patrie. Nous les encourageons. Ils peuvent toujours aimer leur patrie. Mais aussi, l'apôtre Paul nous exhorte que priez pour vos conducteurs selon la chair, parce que vous devez vivre la vie paisible sur cette terre. Donc nous les aimons, nous prions pour eux afin qu'ils puissent nous diriger en toute quiétude. D'accord. Et donc, est-ce que vous pensez que tout ce qui est lié à la patrie, à son pays, c'est forcément aussi lié peut-être à la politique, ou bien nous voyons la société, la communauté? Oui, c'est comme, par exemple, un ministre qui dit « je vais faire la politique parce que les choses ne vont pas mieux au pays, donc je dois devenir un politicien ». Il va tomber dans le piège du diable, parce que dans la politique, il peut y avoir des propositions à toucher au gris-gris. Donc si vous allez toucher au gris-gris, directement vous tombez caduc vis-à-vis des choses de Dieu. Donc il faut toujours balancer. Nous aimons nos pays, donc, mais les pays que nous devons aimer plus, c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. Non, voilà. Très bien. Donc, je remercie bien pour d'avoir répondu à ces questions. C'était assez rapide. Hein? Merci. Bien que nous allons en profondeur, mais c'était assez rapide, voilà. Et j'aimerais juste encore encourager à nos abonnés, s'il vous plaît, partagez, envoyez-nous vos questions et aussi vos suggestions. Et aussi pour ceux qui veulent soutenir cette chaîne, Ocha TV, et cette émission Go Deeper, n'hésitez pas à nous envoyer votre sémence, votre support. C'est toujours le bienvenu. Alors, donc, nous allons passer à notre troisième rubrique, et c'est sur la sexualité. Voilà. Et ce soir, nous avons le frère Tommy Barzilai qui a voulu être notre invité ce soir. Et voilà, nous avons le plaisir de le recevoir, bien sûr, sur ce plateau de Go Deeper sur Ocha TV. Notre première question sur cette rubrique est celle-ci. Pensez-vous que le manque d'amour, voilà, pourrait être à la base du divorce dans un mariage? Oui, bien sûr, bien sûr. Le divorce s'expérimente quand l'amour n'est pas aussi expérimenté. Parce que si vous proposez à une dame ou à une sœur que vous devez la marier, il faut qu'il y ait intervention de l'amour. Comme nous avions dit, qu'en dehors, il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Voilà pourquoi Israël n'était pas autorisé de se marier en dehors d'Israël. Pour prendre une Philistine ou un Philistin comme mari,
Dieu les avait encouragés de prendre toujours les Israélites. Pourquoi? Parce que c'est en Abraham qu'était cachée la foi ou le vrai amour. C'est-à-dire, Paul est en train de prêcher aussi le mariage dans Éphésiens 5 en disant ceci est un mystère comparable à Christ et à l'Église. C'est-à-dire le mariage terrestre est comparable au mariage céleste. C'est-à-dire c'est lorsque la personne va comprendre d'abord le mariage qui est céleste, quand nous prêchons comment l'homme est en train de se réconcilier avec Christ, comment l'homme est en train d'aimer Christ, par là est révélé maintenant le vrai mariage. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas encore expérimenté cet amour de Dieu en lui, il ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer. Puis c'est le mariage véritable est en Christ. Parce que l'Église est mariée à Christ. L'Église est fiancée à Christ. En aucun jour, Jésus dira, moi je divorce l'Église. Je divorce l'Église, donc l'amour n'est plus avec l'Église, non. Le Seigneur nous aimera jusqu'à la noce nuptiale, donc quand nous irons dans les airs. C'est-à-dire, c'est comme ça que l'amour ne peut pas manquer entre les gens. Si cela manque, donc il n'y avait pas le vrai amour au départ. Ils vont divorcer. D'accord. Donc c'est assez clair. Et vous avez dit tantôt que c'est pourquoi le Seigneur ne voulait pas que les Israélites se marient à d'autres nations. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Et que dites-vous d'aujourd'hui, par exemple, on voit une tribu se marier à une personne d'une autre tribu. Est-ce que vous pensez que ce serait aussi peut-être à la base de mariages qui sont aujourd'hui brisés? Je dirais non. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de tribu. D'accord. Tout celui qui va brandir l'histoire des tribus, c'est qu'il n'a pas encore compris. En Christ, nous sommes devenus tous enfants ou fils ou filles d'Abraham. C'est-à-dire nous sommes aussi israélites ou juifs spirituels. C'est ça notre tribu. C'est-à-dire si quelqu'un est encore Mukongo, si quelqu'un est encore Muluba, si quelqu'un est encore Muluba 4, ou je sais moi, celui-là doit d'abord comprendre que s'il reste comme ça, il ne verra pas le Seigneur. Il doit changer, il doit devenir israélite. Parce que Romains 1,27 nous prêche que l'Israélite n'est pas celui de la chair, mais celui de l'esprit. C'est-à-dire nous qui avons cru au Seigneur, nous sommes les vrais Israélites. C'est-à-dire, quand nous croyons, Dieu nous fait une seule tribu. Qu'il soit au Congo, qu'il soit au Muluba, donc dans la chair, Zambien, Américain, Française, donc moi je vais prendre comme ma soeur, puisqu'elle est en Abraham. D'accord. Si vous dites ça peut-être dans le sens spirituel, mais si nous voyons dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que la Bible détermine un certain nombre bien précis de chaque tribu qui vont aller au ciel. Donc qui vont en fait aller à la Nouvelle Jérusalem. Ça part de 12 000 de chaque tribu. Donc si on comprend très bien, pour les tribus d'Israël, il y aura 144 000 personnes élues qui vont aller à la Nouvelle Jérusalem. Alors, et la Bible dit, en dehors de ces 144 000, il y aura aussi les autres nations. Alors, qu'est-ce que vous dites lorsque vous dites que, par exemple, si une autre tribu, par exemple, une tribu sud-africaine, congolaise ou américaine, vient à Christ, il doit faire partir de la tribu d'Israël. Est-ce que vous pouvez plus élaborer? Parce que la Bible spécifie bien qu'il y aura 144 000 des Israélites, n'est-ce pas, de chaque tribu, des 12 tribus d'Israël qui seront... Et à part ça, il y aura les nations, en fait des autres nations. Donc, les païens qui ont été gagnés à Christ par la grâce. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Donc là, il faut un peu sonder le prophétique. Ce sont les histoires, les événements prophétiques. Les 144 000 ne sont pas ceux qui vont hériter seulement. C'est-à-dire, par rapport à la ligne prophétique, nous avons, après l'enlèvement de l'Église, il y a les restes qu'on appelle les vierges folles, qui vont rester du côté de l'Église. Ils sont vierges d'ailleurs, parce qu'ils ont écouté aussi la bonne parole qui les a scellés. Et puis, quand l'enlèvement de l'Église s'est fait du côté des nations, ici, les restes des nations, les Congolais, les Américains, les Français, il y aura, le Seigneur va susciter en Israël
ce qu'on appelle les Malachie 4, les deux ailes du soleil, qui sont Élie et Moïse, qui vont aller prêcher à Israël, qui est tombé caduque aujourd'hui. Maintenant, ceux qui vont croire au message de ces deux joints, ce sont les 144 000 comme prémisse d'Israël. Parce que l'Église est déjà enlevée comme prémisse. Il y a aussi le reste des champs, qui est les Vierges folles. Et puis, les Israélites aussi, il y aura les restes. Ceux qui vont, les restes là, ce sont les incrédules qui ne vont pas accepter le message de Christ au travers des deux joints. C'est-à-dire, quand on différencie comme ça, c'est pour dire que les autres nations, ce sont les Vierges folles qui sont restées du côté des nations, et puis les 144 000 comme prémisse. Après la tribulation, ils vont aussi... D'accord. Alors là, nous allons rencontrer tous. Là, nous risquons d'aller plus en profondeur. Dans notre thème, puisque ici, nous étions en train de parler du divorce. Voilà. Et vous avez parlé donc de différentes tribus, que Dieu préférait que les tribus se marient entre elles. Et voilà, donc là, vous avez bien spécifié que on parle dans le sens spirituel. Donc, appartenir à Christ, on fait partie d'une même tribu. Voilà, alors, c'était notre rubrique sexualité. Nous allons passer à la deuxième question sur la même rubrique. Frère Tommy, voici la question. Plusieurs disent que le meilleur moyen de prouver à un homme qu'on l'aime, c'est en lui offrant le sexe. Qu'en pensez-vous? Non, en tout cas, pour moi, ça c'est le monde grédé. Moi, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cela. Je ne sais pas dans quel cadre. Mariage, dans les mariages ou en dehors du mariage ou avant les mariages. C'est ça le problème. Pendant les fiançailles ou... Disons dans les deux cadres. Dans les deux cas, là, commençons par les mariages. D'accord. Oui, le sexe dans les mariages fait partie aussi de l'amour. Oui, parce que même le Seigneur, quand il nous a aimés, il nous donne sa parole. Quand il nous aime, il nous donne sa parole. Parce que quand Dieu a aimé, il a donné sa parole. Or, selon Matthieu 13, la parole, c'est toute une sémence. C'est-à-dire, quand un homme ou une femme est dans les mariages, ils ont droit à tout ça. Voilà pourquoi Paul est en train de prêcher à ça. Une question qui lui a été posée dans 1 Corinthiens 7, il dit, ne vous privez pas les uns les autres. Donc la femme sache que c'est pour son mari et le mari sache que c'est pour sa femme. Donc c'est-à-dire vice-versa. Ils doivent être là, disponibles pour chacun, l'un et l'autre. L'un pour l'autre. Et dans l'autre cadre Dans l'autre cas des païens, pour les païens en tout cas, c'est nul. Parce que ça serait encourager la fornication ou autre forme d'adultère. C'est très important qu'on en parle parce que ça arrive. Donc nous ne vivons pas dans un monde où nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. C'est pourquoi nous soulevons ce genre de questions pour aller en profondeur et édifier ceux qui doivent entendre peut-être la vérité et la bonne parole à travers cette émission. Alors, donc vous dites que pour ceux-là qui sont en dehors du mariage, si par exemple une sœur, un frère lui demande de lui prouver qu'il aime en ayant des rapports sexuels avec la personne, quel conseil, donc qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que la sœur doit réagir? Donc, si nous prenons dans les cas, par exemple, du fiançailles... Ou vice-versa, parce qu'il y a aussi des sœurs qui demandent... Oui, c'est ça. Donc, dans les cas de fiançailles, si le sexe commence à intervenir, c'est déjà abîmé, parce que là, ce serait en consommer le mariage avant le mariage. Le sexe est sacré, le Seigneur l'a réservé pour les mariés. C'est-à-dire, nous encourageons que ceux qui sont fiancés, ou ceux qui sont... au point de se marier, d'attendre seulement après la déposition de toutes les histoires qui sont demandées par la belle famille. Après, ils vont accéder à toute partie qu'ils cherchent à faire. C'est-à-dire, nous n'encourageons pas les sexes dans les mariages, oui, c'est l'épreuve d'amour, mais en dehors du mariage, c'est juste la fornication et chercher à plaire
les désirs sexuels du corps, c'est ça. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Voilà, donc merci encore frère Tommy. Nous sommes toujours dans notre émission Go Deeper en profondeur sur notre chaîne Ocha TV avec Ocha, votre présentatrice. Alors, donc, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur le thème autour de l'amour pour le frère Tommy que nous avons reçu et qui a voulu être notre invité ce soir afin justement de nous édifier sur ce point. Nous allons passer à notre dernière rubrique, à notre avant-dernière rubrique, avant la curiosité, où vous allez répondre à des questions en l'espace de 3 secondes. Mais voilà. Alors, la première question pour notre rubrique questions ouvertes est celle-ci. Qu'est-ce qui peut briser l'amour dans les relations des fiançailles et comment peut-il être restauré? Oui, il y a seulement cette question par rapport à la précédente. Elle se ressemble un peu parce que ce qui brise l'amour, il y a plusieurs points. Mais les points majeurs aussi, c'est le sexe. Parce que quand le sexe est consommé, ce qui était réservé dans le mariage, l'amour peut se briser. Maintenant, dans les mariages aussi, il y a un point très commun qui touche même ceux qui ne sont pas mariés et ceux qui sont mariés. C'est aussi le matérialisme. Quand, par exemple, la femme commence à désirer plus que le mari, plus que ce que le mari touche, cela aussi peut diminuer l'amour. Parce que nous sommes demandés aussi à endurer les uns à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, pour aussi vivre le bonheur. Parce que chaque jour, ce n'est pas, c'est pas que les choses vont aller dans des bonnes formes. C'est-à-dire qu'il y aura des conques en jambes, il y aura peut-être des difficultés. Il faut toujours se soutenir. S'aimer toujours, parce que l'amour vainc même le diable. C'est-à-dire, si le diable vous voit, vous êtes aimé, bien qu'il y a des difficultés, le diable ne saura pas vous séparer. Le diable vient quand l'autre voit, non, l'autre, j'ai vu un ami, et s'est habillé vraiment très bien, moi je n'accède pas à ça, tout ça. L'envie et le matérialisme commencent à monter dans le cœur de l'autre. Même l'homme aussi commence à envier d'autres femmes. Moi, l'autre a l'argent, je peux même aller, je commence à déconner. C'est comme ça que toutes ces pratiques autour d'eux vont diminuer l'amour dans cette relation. Voilà, donc ce qui peut briser l'amour dans une relation, que ce soit dans les fiançailles ou dans le mariage, comme le frère Tommy l'a dit, il y a le sexe, le matérialisme, voilà, donc l'envie, tout ça, ça vient avec. Alors donc nous allons passer à notre deuxième question, toujours dans notre émission Go Deeper en profondeur, et voilà notre deuxième question pour la rubrique questions ouvertes. Voici la question. Comment pensez-vous qu'un enfant dépourvu d'amour peut-il se reconstruire? Oh, par exemple, un enfant qui a été rejeté. Par exemple. Oui, en tout cas, Christ restaure l'amour. Il n'y a que Christ, parce qu'aucun homme sur cette terre peut restaurer ce qui a été brisé dans nos vies. Il y a ceux qui ont grandi dépourvus de l'amour des parents. Par exemple, les parents étaient morts ou les parents étaient injustes. S'ils viennent à Christ, ils seront comblés. Il n'y a que Christ qui peut restaurer tout dans leur vie. On peut te donner tout ce qu'on peut te donner par les organismes des ONG. Cela va toujours laisser un trou. Et ce trou-là, il n'y a que Christ qui peut combler ça. Donc, nous les encourageons de venir à Christ. Donc, à Christ, il y a le comble de cet amour qu'ils ont manqué dans leur famille. Voilà. Donc, Jésus-Christ, c'est la réponse à tout. Voilà, donc ça, c'était notre émission en profondeur. Et nous sommes dans notre dernière rubrique, et c'est la curiosité, avec le frère Tommy Barzilai, qui est notre invité ce soir. Alors, donc, frère Tommy, est-ce que vous êtes prêt pour répondre à nos questions? Ici, je vais vous poser 3 questions, et vous avez seulement 3 secondes pour répondre à chacune des questions. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, voilà. D'accord. Voilà, donc, la première question, quelle est votre couleur préférée? Ah, le bleu ciel. D'accord, le bleu ciel. Et la deuxième question, est-ce que vous encouragez la polygamie, oui ou non? Non. Voilà, voilà, c'est strict. Et donc, notre dernière question, avez-vous déjà eu à briser le cœur d'une femme? Oui, quand j'étais païen, donc nous leur demandons pardon. D'accord, excusez-moi. Voilà, donc très bien, le frère Tommy demande pardon et je suis sûre que pour celles qui nous suivent, elles vous ont déjà pardonné. Oui,
c'est la mère de ma fille. D'accord. Bon, c'est passé, on doit avancer, donc ça fait déjà beaucoup d'années. Voilà, ça c'était notre rubrique curiosité et c'est la fin de notre émission. Nous allons juste vous demander encore, frère Tommy, c'est vraiment un privilège de vous avoir sur le plateau. Merci. Nous avons été édifiés en profondeur, voilà, et je suis sûre que nos téléspectateurs aussi, nos abonnés sont édifiés. Je vous encourage encore à partager, à aimer et à vous souscrire sur notre page YouTube. Alors, frère Tommy, quel est votre dernier mot? Le dernier mot, nous voudrions vraiment dire aux gens que le Seigneur vous aime. Quoi que vous soyez dans la l'ivrognerie, les chanvre, les cigarettes, le Seigneur vous aime partout où vous êtes. C'est-à-dire, partout où vous allez suivre cette émission, venez au Seigneur, il va vous combler de cet amour qui vous manquait. Parce qu'il y a certaines pratiques qui se viennent dans nos vies parce qu'on a manqué l'amour quelque part. C'est-à-dire, venez à Christ. Christ est vraiment capable de vous combler et vous donner ce que vous avez manqué. Vous restaurez aussi pour les royaumes. Voilà, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a touché pour nous contacter afin de vouloir parler de ce thème, autour de ce thème, sur notre chaîne Ocha TV, sur notre émission Go Deeper sur Ocha TV? Oui, ce qui nous a touché, c'est que en Afrique du Sud, où nous sommes, les choses pareilles sont vraiment très rares. Le Seigneur a voulu que nous puissions passer aussi, puisqu'on ne fait pas des choses peut-être par sentiment ou chercher à se faire voir. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu et Dieu nous aide toujours à le faire par sa grâce. C'est-à-dire, nous avions vu comment la présentation de l'émission était passée. Nous disons non, on peut aussi passer, donc par la grâce Seigneur aussi, édifier le peuple de Dieu partout où nous suivons. Parce que, comme le Seigneur a dit, cet évangile ira partout dans le monde. Commençant par Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, partout les gens vont nous suivre. Peut-être la langue sera une barrière, mais ceux qui comprennent la langue, ils peuvent toujours suivre Jésus par quelque part. Parce que la Bible dit, ceux qui ont la loi seront jugés selon la loi. Ceux qui n'ont pas la loi seront jugés selon, par rapport à ceux qui n'ont pas. C'est sur ce temps que nous allons donc conclure notre émission Go Deeper en profondeur. Ce soir avec le frère Tommy, c'était une bénédiction de l'avoir sur ce plateau. Nous vous encourageons encore et nous vous remercions pour ceux-là qui nous envoient leurs questions, leurs suggestions. Que le Seigneur vous bénisse pour ceux qui sont abonnés, qui sont souscrits sur notre page YouTube et qui ont aimé notre page Facebook. Continuez à partager, continuez à aimer et aussi à nous envoyer vos questions et vos suggestions. Pour ceux-là qui veulent soutenir cette vision, n'est-ce pas, pour cette émission Go Deeper en profondeur, s'il vous plaît, envoyez-nous votre sémence et vous pouvez aussi nous contacter sur le contact qui s'affiche au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Ocha et je vous dis encore merci et à très bientôt. Au revoir.